Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce jour pour votre émission Matin Bonheur. Bon, il a plu ce matin sur le district d'Abidjan et il continue de pleuvoir par endroits. Bon, une pluie qui donne envie de rester couché pour bien en profiter. Mais il faut vous lever car vous devez aller chercher votre pitance quotidienne. Et si vous restez couché, eh bien, personne ne le fera à votre place. Rassurez-vous, ici, nous, on va vous donner le boost et l'énergie nécessaire à travers toutes les rubriques qu'on va vous proposer pour vous permettre de vous lever et d'aller travailler pour gagner votre pain de ce jour. Allez, agenda météo au flash qui est aujourd'hui encore l'affaire de Mr. Régis Kofi et juste derrière on se retrouve. Bienvenue à Matin Bonheur. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire aux normes MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue à tous. Le temps prévu sur les régions du sud sera généralement nuageux tôt le matin avant l'arrivée progressive du soleil. Les régions de la banque centrale et du nord seront partiellement nuageuses. Et pour ce temps, les températures matinales afficheront 23 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké et Bandoukou, 23 degrés enregistrés dans les villes de Bouaké, Bouna, Boumdiali, Daloa et Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 22 degrés à Kong, 24 degrés à Korogo, 22 degrés à Man et Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba, 23 degrés enregistrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, après un temps généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays, les régions de l'Est, du Sud-Est seront intéressées par des passages nuageux accompagnés de pluie et d'orage. Cette situation intéressera en fin de période les régions du Sud-Ouest, du Centre et de l'Ouest avec des pluies orageuses. Dans l'après-midi, il sera enregistré 34 degrés pour la ville d'Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 36 degrés à Bandoukou, 35 degrés dans les villes de Bouaké et Bouna, 37 degrés à Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 36 degrés à Kong, 38 degrés à Korogo, 35 degrés dans la ville de Man, 40 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla et Soubré, 32 degrés à Tabou et Tiasalé, 35 degrés enregistrés à Touba et Yamoussoukro. Madame, Monsieur, ça a été un plaisir de vous présenter ce point météo. Passez une agréable journée avec la suite de nos programmes sur RTI. L'actualité de ce mercredi. Bonjour, bienvenue à vous tous. L'inspection générale d'État a 62 ans. L'anniversaire célébré hier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, représentant le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Durant 3 jours, les festivités seront marquées par plusieurs panels et tables rondes sur le bilan de cette institution et les défis à relever. Un autre sujet, toujours en bref et en images. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un nouveau mécanisme pour le financement
pérenne des parcs nationaux et réserves. La structure vient de faire un don non remboursable d'1,3 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves à travers une signature de convention. Sujet abordé dans nos prochaines éditions. C'est déjà le début du mois de Ramadan, un mois de privation de nourriture entre le lever et le coucher du soleil. C'est également un mois d'adoration et pour bien l'aborder, il faut une bonne préparation. Khalil Diomandé a suivi quelques fidèles musulmans. Son reportage est commenté par Herman Guivi. Plus que quelques jours pour entamer le mois de Ramadan chez la communauté musulmane. Au Forum d'Adjamé, l'heure est à l'approvisionnement. Fatou Diallo vient se procurer légumes et viandes pour assurer les repas des premiers jours de jeûne. J'ai le temps maintenant, donc je profite en même temps pour venir payer, pour garder dans mon congélateur avant le Ramadan. Ici, le kilogramme de la viande de bœuf sans eau est vendu à 3 500 francs CFA contre 3 000 francs CFA homologués par le gouvernement. Cette hausse des prix, Aïcha Konaté le constatera également au niveau de la pomme de terre et de l'oignon, de quoi décourager la jeune demoiselle qui souhaitait pourtant s'approvisionner avant le début du Ramadan. Mon message va directement à l'endroit du CNLVC. Je suggère qu'ils viennent dans les marchés et qu'ils constatent d'eux-mêmes vraiment cette flambée-là, parce que c'est vraiment énorme. Et donc, s'il y a des mesures à prendre pour que nous puissions faire les achats pour le Ramadan, ce sera mieux. Dans ce vaste univers, une denrée captive l'attention des clients, tant son utilité est grande au cours de cette période de pénitence. La date, appelée aussi tamaro en langue malinké. Allah a dit que la date est très bonne. Lorsqu'on l'utilise pour rompre le jeûne, cela procure des mérites. Préparer le Ramadan, ce n'est pas seulement se pourvoir en vivre. Certains fidèles musulmans, eux, sillonnent les boutiques dédiées aux articles religieux. Mariam veut intensifier sa proximité avec son Seigneur. Son choix est donc porté sur ses chapelets électroniques. Ça, par exemple, c'est un zikmet qui est très pratique pour les zikrs et beaucoup plus discret en tout cas que le chapelet traditionnel. Voilà, donc on peut facilement l'utiliser quel que soit l'endroit où on se trouve. Selon les écrits saints, le musulman doit adopter certaines dispositions avant d'entamer ce mois d'adoration. Le musulman doit avoir le sens de repentir sincère. Nous devons rentrer dans le mois de Ramadan en état de pureté. Le musulman doit avoir le sens du pardon. C'est dans la soirée de ce mercredi 22 mars que la communauté musulmane procédera à la recherche du croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan. Dans le reste de l'actualité, malgré les dénonciations des défenseurs des droits humains, les parlementaires ougandais ont adopté ce mardi 21 mars 2023 une loi renforçant la criminalisation de l'homosexualité dans le pays. La Chambre avait fait salle comble pour les 6 heures de séance, ayant abouti au vote du texte. La loi a également largement amendé et ça a également été amendé et sa version finale n'est pas encore connue. Mais le projet n'a pas encore... le projet débattu prévoyait des peines renforcées jusqu'à 10 ans de prison en cas de relations homosexuelles ou même de revendications LGBTQ+. Le chef de l'État, Yoweri Museveni, a 30 jours pour la promulguer. Il avait qualifié la semaine dernière les homosexuels de déviants. Nous serons de retour à 7 heures pour un nouveau développement de l'actualité. Voilà, il a dit, on va le retrouver à partir de 7 heures pour son deuxième point d'information dans ce numéro de ce jour de Matin Bonheur. Eh bien, au cours de cette émission d'aujourd'hui, vous aurez comme articulation les articulations habituelles des mercredis. On passera donc par la revue des Unes. On ira au Niger dans ce numéro de Matin Bonheur grâce à Matin Express Niger où on retrouvera notre confrère Omar Issa pour décrypter l'actualité de son pays. On aura le challenge matinal pour vous permettre bien évidemment de revoir la question qui est à l'honneur ce jour. Et puis,
On passera par la case destination matinale. Nous sommes dans la région du Bounkani. Donc aujourd'hui encore, on va vous proposer de découvrir une autre localité de cette région de la Côte d'Ivoire. Et puis en fin d'émission, on aura l'invité du jour, rubrique dans laquelle on recevra aujourd'hui Dr Laura Michel, notre psychologue maison, avec laquelle on parlera d'un sujet fort intéressant, comme on a l'habitude de le faire avec elle. Et bien avant de dérouler toutes ces articulations, on reçoit notre très cher coach Sila Vabois et tous ses gars. Et c'est pour le fitness. Voilà. Voilà, coach Sila Vabois qui est avec nous, dont l'équipe s'agrandit. On a une nouvelle personne qui est avec nous, c'est pas plus mal. Le fitness, quand on est plusieurs à le faire, c'est encore plus intéressant. Oui, c'est ça. Comment ça va, coach? Ça va super bien, merci. Super, ça a bien démarré la semaine? Ouais, super. Ça va, les gars? Ouais, ça va. La nouvelle venue, elle s'appelle comment, elle? Madoussou. Pardon? Madoussou. Bon, Madoussou, douceur dans le prénom. Et bon, elle va vous proposer des exercices, j'imagine, assez doux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on on fera du cardio, mais un peu léger quand même pour tout le monde. En douceur? En douceur. Ben, en tout cas, même si c'est en douceur, je suis sûr que ça va vous permettre de bouger ce matin et de vous mettre en pleine forme. Je vous laisse avec coach Sila Vabois et tous ces gars. C'est pour le fitness. Merci. Bien, on va aller pour, on va dire, le training cardio, voilà, et avec mes gars qui sont là. Donc, on va commencer par, comme on a l'habitude de toujours le faire, des étirements. Donc, on joint les jambes, c'est bon. On descend, on va essayer de toucher les pieds. Ça, on reste à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient tout doucement, tout doucement, tout doucement. Super. Pied gauche, on ouvre. On va descendre. Même chose. Au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient tout doucement. 5, 4, 3, 2, 1. Les bras devant. On va descendre sur la jambe droite. On tire, on tire, on tire, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. On va à gauche. On tire bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient tout doucement, on joue les jambes, les bras gauche, rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de bras, droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On forme les coudes au niveau de la poitrine et on pivote. On va à droite. On tire fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient, on va dans l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient, bras droit au-dessus de la tête, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Échauffement des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jambes tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est un peu chaud, on est un peu étiré. On va attaquer la séance à proprement dit. Super, hommage. 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 Hommage, hommage, hommage. On va aller le pied gauche, comme ça, tout doucement. Tac, merci, tac. Encore. On n'oublie pas les bras, on balance bien les bras à la maison. On tient la cadence. On garde la bouche constamment ouverte. 5, 4. On va aller deux fois. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. 1. 2, 1, 2, 1. Encore une fois. 1. Il y a un peu de temps. Voilà, en élévation genou. Encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On élève bien les genoux. On ouvre la bouche avec les bras. Comme ça. Super. On ouvre la bouche. 5, 4, hommage. 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 On va laver des rebonds. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Des rebonds. On y va. Simplement. Tout doucement. Encore. Encore. Encore.
5, 4, 3, 2, sur place. Corde à sauter. Ouvre la bouche, on respire. À la maison, l'esprit contient. On va aller en ciseaux en utilisant les bras également. 5, 4, on y va. Vas-y. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les bras comme tout à l'heure. Bouge. On bouge. Encore. On bouge. On ouvre la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. On reste sur place. Bouge constamment. Ça fait du bien au corps. C'est ce qui vous permettra d'atteindre vos différents objectifs. Tiens. On va aller avec la jambe gauche en marche. 5. On fait du quick simplement. Voilà. Bam. On revient. Sur place. 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 On va engager les bras avec. Tire. Tire. Sur place. Tire. Encore. On tire. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, on revient. Et on va aller en jumpy jack. Jumpy jack, c'est bon? 5, 4, 3, 2, 2. 1, 2, jumpy jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On cherche encore plus devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sur place. Simplement. Pied gauche. 1, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, tranchant déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier. 4, 3, 2 et 1. En marche. En marche. En marche. En marche. En marche. En marche. On marche, 5. On marche. On est là simplement, on ouvre les jambes. On va descendre et puis revenir. C'est bon? 5, 4, 3, 2, let's go. Move. Reviens. Move. 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 5, 6, 7. Et oui, un peu plus rapidement, ça fera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Bon, ça s'apparente à la danse. Voilà, on est passé par tous les mouvements. Oui. C'est vrai que c'était pas très hard physiquement, mais bon, ça permet de faire du bien. Comme l'avait dit, c'est pour renforcer. C'est pour renforcer le cœur, permettre une meilleure fluidité sanguine, être au top, booster le métabolisme tout simplement. En gros, être en forme. Donc, coach, je dis, quand on regarde tous les exercices que vous faites chaque fois que vous venez ici, il y a forcément des petites astuces qu'il faut mettre en exergue pour pouvoir les pratiquer. Par exemple, tout à l'heure, je vous entendais dire ouvrir la bouche et tout cela. Je veux dire, ça participe à quoi? Oui, ça participe à garder la cadence et à moins se fatiguer. Voilà, ça permet une meilleure récupération quand la bouche est constamment ouverte. Par contre, quand la bouche est fermée, on accumule trop de fatigue et puis on risque de ne pas aller au bout, n'est-ce pas, de la séance ou de l'exercice. Conseil de professionnel. Voilà. Petit Lavabois et tous ces gars, Ami, Madoussou et mes deux gars. Les deux gars. Merci, parce que j'ai du mal avec leur prénom. Allez, merci bien les gars. Et puis nous, on continue à vous entretenir dans votre émission après avoir bougé. Eh bien, on va se poser tranquillement et aller dans les kiosques à journaux pour savoir ce que nous disent les journaux aujourd'hui. Eh bien,
bien, revue des unes qu'on démarre avec Fraternité Matin qui indique à sa une de ce jour que la quasi-totalité des populations vivant en Côte d'Ivoire a accès à l'électricité. Eh bien, selon le confrère, cette information a été livrée hier à l'ouverture de la 8e édition du Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie, activité qui se tient ici à Abidjan du 21 au 23 mars. À la une de l'Inter de ce jour, eh bien, Ibrahim Koulibaly Kuibiart, le président de la Commission électorale indépendante CEI, révèle comment l'organe qu'il dirige entend gérer le calendrier électoral pour les deux prochaines échéances que sont les municipales et les régionales. Eh bien, ces confidences sont à lire dans le numéro de ce jour de l'Inter. Et puis, le 7e congrès extraordinaire du PDCI se tiendra le 30 mars 2023. Eh bien, selon l'expression, à l'occasion de cette activité, lors de laquelle des points essentiels liés à la vie du plus vieux parti de Côte d'Ivoire seront traités, Henri Konan Bédié, le président du PDCI, sera pris en tenaille entre les conservateurs et la nouvelle garde du parti qu'il dirige. Voilà, c'est ici qu'on marque le pied-à-terre pour la revue des unes de ce jour. Et on continue, bien évidemment, à dérouler les pages de votre émission juste après ce que nous propose à présent la régie. Voilà, le temps de récupérer ma fiche et on file tout droit au Niger, je vous l'ai dit dans le sommaire, pour retrouver notre confrère Omar Issa. Omar Issa avec lequel eh bien, on va décrypter l'actualité de son pays. Bonjour Omar, on démarre par un fait divers qui s'est produit dans la région de Zinder, plus précisément dans la commune de Kanché, où une jeune fille âgée de 16 ans s'est malheureusement donné la mort pour échapper à un mariage forcé. Et après cette affaire, eh bien, plusieurs organisations féminines se sont indignées face à cette situation qui n'est pas une première au Niger. Omar Issa, votre analyse. Bonjour Renaud, bonjour Abidjan. Oui, c'est une réalité. La scène est horrible. La scène s'est passée dans le département des Kanché, dans la région des Zinder ici au Niger, où une jeune fille de 16 ans s'est suicidée. Elle s'est donnée la mort pour cause mariage forcé. C'est face à cette situation qui prend de plus en plus de l'ampleur que des organisations féminines ont décidé de conjuguer leurs efforts, ont décidé de mener un même combat à travers bien sûr des sorties médiatiques pour lancer un appel à ses parents, mais aussi surtout au pouvoir public de prendre ses responsabilités pour lutter contre ces mariages forcés qui se passent ici au Niger. Comment comprendre que son propre père, qui est censé lui apporter le soutien et la protection nécessaires pour son épanouissement, puisse prendre une décision qui coûta la vie à sa fille? Chers parents, ce que nous attendons de vous, c'est de nous faire confiance, nous écouter, nous guider en tenant compte de nos avis. Il faut le dire, selon les informations en notre possession, cette jeune fille est talentueuse à l'école. Cette jeune fille est brillante à l'école. Cette jeune fille a toujours envie de continuer son cursus scolaire. Mais malheureusement, ses parents l'ont enlevée à l'école et l'ont donnée en mariage forcé. Voilà, situation assez dramatique qui donne tout son sens à la promotion des droits de la femme et surtout à la célébration de ces droits qui a été justement mis en exergue le 8 mars 2023, jour dédié à la célébration des droits des femmes. On continue avec vous, Omar Issa. Deuxième sujet, il s'agit de celui relatif à des commerçants qui ont lancé une journée marché mort à Niamey pour dénoncer de nouvelles mesures qui, selon eux, les étranglent. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, Omar? C'est vrai, autre question et d'actualité, c'est cette grève entamée par les commerçants ici au Niger. Vous l'avez sans doute constaté, boutiques fermées, alimentation fermée, pas d'activité. En tout cas, c'est le constat qui se dégage au niveau des marchés et plusieurs coins de la capitale et Niamey. Ces commerçants ont décidé d'aller en grève, notamment avec un marché mort pour revendiquer les problèmes liés à la facture certifiée, le rehaussement des taxes professionnelles et de la patente synthétique. C'est entre autres en tout cas point évoqué par ces commerçants se disent satisfaits pour le respect de cette grève, notamment par plusieurs militants. Je vous propose de les écouter. Vous avez vu vous-même que la grève a été suivie.
Et même ceux qui ont passé hier jusqu'à 23h dans les marchés pour dire que la grève ne serait pas suivie. Il faut aller fusionner les marchés, vous allez voir. Nous, on n'a pas besoin d'aller vers les marchés. C'est les marchés qui ferment et qui restent à la maison. Nous avons besoin que la vie, elle soit simplifiée à tout le monde. Nous voulons vous dire que le commerçant, là, il soit satisfait par ce commerce. Il faut que le commerçant, là, réponde, les textes et impôts qu'on nous impose, répondent aux critères, aux normes, ou bien aux réalités de nos petits commerces. Cette grève des commerçants va certainement impacter l'économie du pays, il faut le dire, parce que le constat est palpable. Plusieurs marchés fermés, des boutiques d'alimentation fermées, pas d'activité. Vivement un terrain d'entente entre ces commerçants et le gouvernement. Renault, c'était entre autres l'actualité ici au Niger. Au revoir. Allez, merci à Omar Issa. Et puis, comme il a dit dans le dernier sujet, vivement que les commerçants trouvent un terrain d'entente avec les autorités nigériennes pour que les activités reprennent de plus belle dans ce pays qu'on apprécie beaucoup. Allez, on passe à une autre articulation de notre émission. Et là, on va parler du challenge matinal. Challenge matinal pour lequel nous sommes au 24e numéro. Mais avant, bien évidemment, on voudrait faire un coucou à M. Traoré Adama, vainqueur du 23e numéro du challenge matinal. M. Traoré Adama qui avait donné la bonne réponse à cette question qui s'affiche là, qui était de nous donner le nom de l'élément phare de la gastronomie chez les Brons. Brons que nous avions reçu le vendredi 10 mars 2023 dans votre émission. Et il fallait répondre l'igname et il a été le premier à nous envoyer la bonne réponse. Monsieur Traoré Adama, je le rappelle qu'on attend après-demain, donc vendredi, pour participer à Matin Bonheur et repartir avec un lot de l'équipe de votre émission. Pour le 24e numéro du challenge matinal, la question à laquelle il faut nous envoyer la bonne réponse en premier, eh bien, c'est celle qui s'affiche maintenant, c'est de nous donner les dates des émissions où l'on voit Naomi Amousso Alafé, à qui on fait un gros coucou, porter le pagne du 8 mars, le pagne de la Journée internationale des droits des femmes, et c'est au 07 48 75 44 76 qu'il faut nous envoyer ce message. C'est un message qu'on n'attend pas des appels ou un appel, voilà. Et il faut plutôt envoyer des messages au 07 48 75 44 76 et surtout être le premier à nous donner la bonne réponse. Et n'oubliez pas d'inscrire dans votre message vos noms et prénoms pour que, bien évidemment, on puisse vous identifier après. Eh bien, à présent, on part dans le fin fond de la Côte d'Ivoire à la découverte d'une localité de la région du Bounkani où nous nous trouvons depuis le début de cette semaine. Et la destination qu'on vous propose aujourd'hui, c'est Ondefidwo. Ondefidwo, qui est un village situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, appartenant au département de Bouna, précisément dans la zone qui est appelée ZKB, qui signifie zone Kolodio et Binedia, zone qui est composée des sous-préfectures d'Ondefidwo et de Youndwo, j'ai bien prononcé. Aujourd'hui, donc, il faut savoir que Ondefidwo est un chef-lieu de commune. Son chef s'appelle Sib Touté, à qui on passe le bonjour. Chef Sib Touté qui dirige un vaillant peuple qui s'adonne à la culture de l'igname, du mil, du maïs ou encore de l'anacarde. Et ce village a un groupe spécialisé dans la danse du bir qui signifie la danse de la divinité. Et cette danse, il faut le savoir, se fait après les récoltes de mil, mais seuls les fétiches, selon ce que nous ont rapporté les habitants d'Ondefidwo, sont autorisés à danser cette danse baptisée le bir. Et le bir, il faut le savoir, se danse en couple, hommes et femmes, sous un air frénétique animé par des balafonistes. Et les villages voisins que nous avons retenus autour d'Ondefidwo sont Koflandé, Bania, Kopingue, Tiesaba, Blinaodi, Siraodi, Assoum 1 et 2, Sanguinari et Youndwo. Voilà, bonjour à toutes les populations qui se trouvent dans cette partie de la Côte d'Ivoire que nous avons permis de visiter aujourd'hui à travers le village d'Ondefidwo. Vous êtes en notre compagnie, vous faites bien de suivre RTI 1 et Matin Bonheur. Il est 6h55 et à présent, on vous emmène quelque part dans les rues du district d'Abidjan où Touré Ndaïri, notre journaliste reporter d'images, est passé et il vous a posé une question. On regarde ensemble les réponses que vous lui avez livrées. Je ne maîtrise même pas le mot que vous avez posé la question. Police. Je ne connais pas la signification. Je ne sais même pas comment il va expliquer.
C'est une personne qui n'a pas d'avenir au fait. Une personne police. Ça, c'est pas référement. C'est cigare ouvert, c'est référement, mais c'est taïn. C'est taïn, non? Taïn, personne police. Bon, une personne police, c'est une personne qui est sur le droit chemin, la vérité. Voilà un peu. Voilà, quelqu'un qui respecte selon la loi. Voilà. C'est ça, c'est une personne qui dit la vérité. Une personne prolixe, c'est une personne qui vient au jazz un matin et puis il vient ses barailles, il bobo sur le soleil et puis il gagne son champon et puis il mange ça, il voit ses gigas ça, il se cherche. À mon avis, moi je vois qu'une personne prolixe c'est quelqu'un qui est polyvalent, qui cherche dans toutes ces choses. En tout cas, tu as le courage dans tout ce qu'il fait. Et puis, il est aussi battant, quoi. Voilà, il ne baisse pas les battants, qu'il n'a pas connu ce qu'il cherche. Ouais, ce qu'il me voit, lui, il est pauvre, non, hein? Et puis il a la police. Voilà, c'est un gamé. Voilà, c'est un morgeant. Il est gamé, il est marié en gamme. Quand il vient au bord, tu vois, non? En plus, il est marié en côte, quoi. Les mariés sont l'eau, mais on est dedans. Donc, c'est un mort police. Lui, c'est un jassamon prolixe. Et c'est un mort, tu as un pro, puis ta peau est lisse. Donc, tu es un prolixe. C'est le jetement qui est là. Merci. Une personne proliste, c'est une personne qui est chargée, qui est difficile, voilà, qui dit des trucs qui sont inutiles. C'est une personne qui a les idées posées, qui réfléchit comment il faut faire pour avancer dans la vie. Voilà, c'est ce que moi je vois, quoi. Voilà, qui sait comment se défendre, à ne pas aller faire les bêtises, c'est ce que moi je vois. Voilà, c'est ce que moi je dis. Tu vois, non? Bon, c'est ce qu'il a dit là, c'est une personne qui est optimiste, une personne qui vise loin, une personne qui voit tout ce qu'il voit, en tout cas, des bonnes choses, tout ce qui est bon, il n'est pas négatif dans la tête. Une personne vraiment, il est amour, voilà, il aime tout le monde, il est bon, voilà, un peu, c'est un peu ça. Bon, police, ça s'apparente un peu à la police. Hein. Et c'est pas si ça a un accord avec la dépigmentation, mais en tout cas, moi, je sais que les gens qui se pommadent, je ne sais pas si l'objectif c'est d'avoir une police ou une peau claire. Je ne sais pas, vous avez dit quoi? Police. Bon, je ne sais pas si la police ou bien, je ne sais pas. Prolixe. Il y a E à la fin. Il fallait dire qu'il y a E à la fin. Prolixe. Bon. Mon vieux, tu es là, non? Il faut repasser après, vieux. Bon, les jeux sont terribles. En tout cas, merci de vous prêter au jeu. Chaque fois que notre JRI vous pose des questions dans les rues du district d'Abidjan, bon, il faut savoir qu'une personne prolixe, c'est quelqu'un qui est long quand il écrit ou quand il parle. Bon, généralement, on dit ici, il parle beaucoup, ou bien il écrit beaucoup. C'est bien cela, une personne prolixe. Rien à voir avec toutes les définitions qui ont été données dans l'élément. On passe par l'agenda et juste derrière, on retrouve Régis Kofi pour son deuxième point d'information. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Actualité, interview, scoop, défilé, spectacle de mode. Suivez tout sur la mode dans la saga des mannequins avec Fatim Sidimé sur RTI 1. La saga des mannequins, une émission à ne pas manquer tous les dimanches en 15 sur RTI 1 à partir de 18h05. Rediffusion tous les mercredis en 15 à partir de 8h45. La saga des mannequins, la mode valorisée sur RTI 1. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. À suivre sur RTI 1.
Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Nouveau coup d'œil sur l'actualité. Merci à vous tous de nous suivre. Nominés dans plusieurs catégories, les 25 lauréats du prix international Padel ont été distingués ce samedi à Casablanca, au Maroc. Le drapeau ivoirien a été hissé haut avec 15 Ivoiriens distingués. Le Grand Prix panafricain des leaders est initié par l'ONG Nova Afrique. Le point de Patricia Omouitia. Les leaders africains démontrent leur talent pour renforcer l'économie locale et exporter des solutions économiques ou écologiques à travers le monde. Le Grand Prix panafricain des leaders en est le porte-flambeau. Chaque année, la structure récompense des entreprises du continent africain qui se distinguent par leur innovation et leur détermination. Ces messieurs et ces dames excellent dans leur domaine d'activité. Ils méritent qu'on les célèbre. Ils méritent qu'on les mette à la lumière pour que ça serve de leçon à la jeunesse africaine. Sur le continent africain, l'ONG Nova Afrique contribue donc à faire émerger les talents locaux qui impactent positivement leur communauté. Nous avons commencé très jeunes. Aujourd'hui, avec la dimension dans laquelle nous sommes, je pense que c'est ce qui a permis à la structure de nous distinguer. Et c'est un prix que je dédie au fondateur du groupe qui a facilité la vie à tous les récurrents Passeport aujourd'hui. Cela donne le courage à d'autres talents en herbe de travailler pour arriver à ce stade. Je voudrais dédier ce prix à la communauté CEDEAO et de PEP Afrique. C'est grâce à eux que je suis arrivé à ce niveau. Je suis honoré et espérons que cet acte nous pousse à doubler l'effort. Sur 50 lauréats, 25 étaient présents avec une majorité des prix octroyés à la Côte d'Ivoire qui rafle 15 trophées. L'Afrique doit croire en ses valeurs parce qu'il n'y a que par ses propres ressources qu'elle peut émerger. Si nous sommes distingués doublement, c'est une fierté pour nous d'être dignes représentants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je suis le premier responsable, j'ai des collaborateurs dynamiques, grâce à qui aujourd'hui nous sommes honorés. Alors, je suis très heureux, très ému que mon travail abattu depuis près de 3 ans est reconnu à nouveau. C'est le fruit de plusieurs années de travail. C'est aussi un indicateur pour dire qu'il faut faire plus à partir de maintenant. Le Grand Prix international Padel est décerné chaque année aux personnes physiques et morales. Cette 11e édition a réuni 200 leaders, une centaine de nominés pour 50 trophées. Autre volet de l'actualité, et en retour en Côte d'Ivoire, le président d'honneur de la chefferie BT invite sa communauté à s'unir davantage autour des valeurs de paix et du vivre ensemble. La rencontre a été suivie par Éric Gori. La Côte d'Ivoire, riche de sa diversité, n'hésite pas à brandir ses spécificités régionales, ethniques, religieuses et culturelles. L'association des BT du district d'Abidjan, avec à sa tête le ministre Alcide Djedje, est déjà en activité seulement quelques jours après sa mise en place. Selon les initiateurs, cette association va renforcer la cohésion sociale et promouvoir la pluralité ethnique. Vœux chers au président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de RHDP, de PDCI. Il y a tout simplement le BT qui vient apporter ce qu'il peut apporter à sa communauté ici dans le district d'Abidjan. Au-delà de tous les clivages politiques, cette association entend s'imposer. Cette communauté a besoin, à l'instar des autres communautés, de s'organiser. Et c'est pour ça qu'il est important que nous nous organisions et les chefs traditionnels du district d'Abidjan nous ont montré la voie. Il n'y a pas une différence entre le Gor, la Nawa et le Wessa Central, toujours BT. Nous allons dans une ambiance harmonique, c'est-à-dire la cohésion, la paix, évidemment, le développement. Le président d'honneur de la chefferie BT, résident à Abidjan, est confiant pour la suite. Tous les cadres que vous voyez là,
vont chacun pour sa part œuvrer à améliorer les conditions de vie de nos parents. C'est ça le but de cette association et nous allons mutualiser nos efforts pour rendre nos parents plus heureux et pour apporter le développement économique et social dans nos zones. Cette communauté résidant dans le district d'Abidjan entend également impulser son développement à travers toute la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, Ousmane Sonko est revenu sur les conditions de son procès en diffamation du 16 mars 2023 à Dakar. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, l'opposant y dénonce une atteinte à son intégrité physique lors de son trajet vers le tribunal ce jour-là et accuse le président sénégalais Macky Sall d'user d'une stratégie de la terreur pour éliminer ses adversaires politiques. Très discret. Pendant le débat sur la réforme des retraites, le président français Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer ce mercredi en répondant aux questions des présentateurs des journaux de 13h sur TF1 et France 2. La séquence parlementaire terminée, le texte adopté, le président veut essayer de répondre la main alors que la contestation continue, notamment dans la rue. Emmanuel Macron joue gros ce mercredi. Et puis du football pour terminer, Emmanuel Adebayor range définitivement ses crampons. Le footballeur de 39 ans a fait l'annonce ce lundi, près de 3 ans après une dernière aventure qui a tourné court avec le club paraguayen de Olimpo, né à Lomé de parents nigérians. Emmanuel Adebayor se révélait au grand public sous le maillot du FC Metz, son club formateur. Après un passage remarqué à Monaco, il évolue dans des clubs prestigieux du continent européen, Arsenal, Manchester City, Real Madrid et Tottenham. En près de 20 ans de carrière professionnelle, il a inscrit plus de 200 buts, dont 32 avec l'équipe nationale du Togo. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Merci à vous tous de votre attention. Voilà, merci à Régis Kofi. Et puis, dernier élément sur Emmanuel Adebayor, grande carrière qui a raccroché définitivement les crampons, vous avez dit. C'est ça, l'un des meilleurs footballeurs africains des années 2000. Oui. On s'en souvient. Oui, des années où Drogba avait brillé aussi majestueusement en première ligue anglaise. On n'oublie pas la fibre patriotique, voilà. Oui, surtout. Il faut toujours chuter là-dessus. Vous parlez comme quelqu'un, personne ne montre son village de la main gauche, bien évidemment. Allez, merci à Régis Kofi qu'on va retrouver demain, c'est ça? Demain. Allez, on se retrouve demain pour d'autres infos dans votre émission. Allez, nous, on continue à dérouler les pages de notre émission, bien évidemment. On va rappeler que le Ramadan, c'est dans quelques jours. Et bien, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et celle du monde entier, on va passer par cette période de pénitence pour se renouveler et surtout confier son destin au Dieu qu'il prie. Et puis, on fait un coucou aussi à toute la communauté chrétienne qui actuellement observe la période de Carême. Force à vous et puis surtout que vos prières soient toutes exaucées. Allez, on continue bien évidemment à ouvrir les pages de votre émission. On passe par une transition et juste derrière, on va retrouver coach Tanon Laura Michel, notre invité de ce jour. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, et en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Jean-Christophe Béliard, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage organise la cérémonie de lancement des travaux de construction du lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole de Botro, financé par le contrat de désendettement et de développement C2D, le vendredi 24 mars 2023 à partir de 9h. Partenaire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vous y êtes tous invités. Vous les avez attendus, réclamés. Ils seront là le vendredi 24 mars 2023 au stade de la Paix de Bouaké face aux Comores à 16h. Dans le cadre de la 3e journée éliminatoire de la CAN 2023, population de Bouaké et de toute la Côte d'Ivoire, venez nombreux pousser nos éléphants à la victoire. Tous ensemble pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec la Fédération ivoirienne de football. Fréquence 2 dans mon école, saison 4.
à la rencontre de l'excellence et du génie de ces élèves qui font la fierté de leurs écoles et de leurs familles. Fréquence 2 dans mon école, Boisflé, au lycée moderne 1 et 2. Enregistrement le mercredi 22 mars. À 13h. Présentation, Yann Baou. Réalisation, Franck Bleu. Elle nous a rejoint sur le plateau. Elle, c'est docteur Laura Michel, notre psychologue maison, coach et tout ça. Elle a tellement de qualifications qu'on va se limiter à docteur, psychologue, hein, justement. C'est bien cela, non? C'est bien cela. Laura Michel, je précise. On dit quoi, docteur? Mais ça va très bien. Ça va très bien? Allez, on est content de vous recevoir ici. Chaque fois que vous passez, vous apportez de la lumière sur le plateau et surtout, vous nous éclairez. Vous nous éclairez sur des sujets fort intéressants. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de comment, pour les femmes, être bien dans leur peau. Oui, c'est bien cela. Tout à fait. Eh bien, on va parler aussi des complexes que certaines femmes se donnent souvent. On estime que notre nez n'est pas assez beau, on a un gros ventre, on n'a pas une forte poitrine ou on n'a pas une petite poitrine. Bon, c'est selon. Et donc, pour dérouler tout ça, justement, dans un premier temps, on va chercher à savoir que doit faire une femme pour se sentir belle et bien dans sa peau. Déjà, la femme, elle se voit à travers le regard de son entourage. Oui. Donc, si toute petite, on a eu à lui dire « tu es ronde, tu es grosse, tu es vilaine », et on entend souvent des adultes rabrouer les enfants sur leur physique. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon parce que ça laisse des traces. Donc, si on a été rabroué sur son physique, étant petit, on peut traîner ces casseroles-là à l'âge adulte. À l'âge adulte, les complexes aussi peuvent être imaginaires, le fruit de l'imagination. Il y en a qui vont dire « j'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche, j'aime pas telle partie de mon corps ». Parce que, selon elle, une autre physionomie les aurait mieux arrangées. Bon. Donc, comment faire pour se sentir bien dans sa peau? Il faut déjà se dire que, à part ceux qu'on n'aime pas, il y a beaucoup de choses qu'on aime sur soi. Oui, forcément. Donc, déjà, commencer par lister ce que nous aimons sur nous-mêmes. Et on va voir que le ratio de ce qu'on aime, de ce qui est bien, est plus important que ce qu'on n'aime pas. Pas être bien. Ça va déjà minimiser l'élément qui nous dérange. Donc, je veux dire, quand on fait ce petit exercice-là pour minimiser ce qui nous dérange, mais après, est-ce que, j'entends ce que vous dites, on va prendre une feuille, s'asseoir, bon, mon nez est gros, bon, c'est pas grave. Bon, j'ai une belle bouche, bon, au moins ça compense. Mais je dis, est-ce que ça marche? Bien sûr, ça marche. S'il faut le faire, ça marche forcément. Puisque si on est focalisé sur ses yeux, par exemple, c'est comme si on mettait la loupe sur cette partie de notre corps. Donc, quand on va bouger la loupe, les parties où on va la mettre vont aussi venir à la lumière. Du coup, l'effet psychologique va être dilué. Le malaise psychologique causé par ce qu'on n'aime pas va être dilué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le complexe peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Quand on arrive dans une sphère, par exemple, dans un environnement professionnel, où toutes les jeunes dames sont dépigmentées, elles ont l'air bien dans leur basket, on peut se dire, c'est comme ça qu'il faut être. Si on n'a pas une forte personnalité, ou si on n'a pas vraiment une bonne culture de l'auto-estime, et rentrer dans la dépigmentation, pas parce qu'on avait forcément envie, mais parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut pour être bien. C'est ce qu'il faut pour être admis dans le cercle où nous évoluons désormais. Ça peut aussi être induit par des personnes qui vont dire « ton teint est sale », des gens qui vont vous marketer en disant « si vous faites ça, ça va vous rendre plus lumineuse, le teint plus lumineux ». Et petit à petit, on va se retrouver d'une teinte, deux teintes à une autre couleur carrément. Et c'est connu que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, ces complexes-là, ce sont des complexes sociaux. On se dit, je veux faire comme les autres pour être à la page ou pour me sentir bien, pour être admise dans ce cercle-là. Mais docteur, une femme, quand elle se lève le matin, justement, pour parler d'auto-estime, puisque c'est ce que vous êtes en train de dire là, qu'est-ce qu'elle doit faire pour que le matin, c'est quand elle se regarde dans la glace, elle se dise, je suis la plus belle? Mais déjà, il faut le verbaliser. Il faut se mettre devant un miroir
et se parler en se disant « tu es belle ». Toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas de corps parfait. Oui. Il n'y a pas de corps parfait. Seulement, on a toujours un petit défaut qu'on regrette, mais on ne peut pas changer. Oui. Donc, mais on a tous des défauts. On a tous des le corps petits parfait défauts. n'existe pas. Oui. Donc déjà, il faut se regarder dans son entièreté et se dire qu'on est belle. Maintenant, s'il y a des parties qu'on n'aime pas, on peut travailler là-dessus. Oui. Mieux s'alimenter. Oui. Déjà, mieux s'alimenter, faire du sport, parce que ce n'est pas en restant les pieds sur la table basse à manger les gros foutous. on va perdre du poids. Donc souvent, les femmes n'aiment pas le ventre, les cuisses, les bras. Donc tout ça, ça passe par l'alimentation et l'exercice physique. Une fois qu'on a fait de l'exercice physique, ça va faire tomber des verrous psychiques parce que l'effort qu'on fournit va avoir des résultats qui vont nous encourager et nous faire nous sentir mieux physiquement et psychologiquement. Tout à l'heure, vous avez parlé de lister les défauts qu'on pourrait avoir. Là, on est en train de parler des femmes. Lister ses qualités. Lister ses qualités pour pouvoir faire la balance, contrebalancer plutôt les défauts. Mais je veux dire, quand on a fini de faire ça le matin, comme vous dites, on se regarde dans la glace, après on fait des exercices, on revoit son alimentation et tout cela. Mais malgré cela, souvent on a les pressions psychologiques. Il y a des femmes qui ne sont pas toutes très fortes dans la tête pour résister à certaines, comment je pourrais dire, tortures morales. Quand on sort le matin, dès qu'une personne vous dit « Ah, la tenue que vous avez portée là, c'est un peu bizarre », tout de suite la dame, bien sûr, ça lui gâche sa journée. Bien sûr, c'est parce que la personne accorde beaucoup de crédit aux avis extérieurs. Oui. Mais en même temps, si on n'est pas sûr de soi, sur ce qu'on porte, il y a des personnes qui peuvent vous donner des conseils. Oui. Et ce qui va à X ne va pas forcément à Y. Oui. Ça dépend de la morphologie. Donc si on aime quelque chose sur une autre personne, il faut voir si nous avons la même morphologie. On peut même changer les couleurs en gardant le même modèle. Généralement, les femmes n'en tiennent pas compte. Quand elles voient un modèle, elles veulent le même modèle quand ça leur plaît. Le même modèle. S'il y a un modèle avec un décolleté qui est normalement pour des personnes à poitrine généreuse et qu'on a un petit A en taille de soutien-gorge, on ne va pas faire ce modèle-là, ça ne va pas donner le même rendu. Donc, il faut déjà voir que les complexes peuvent influencer négativement notre façon d'apprêter notre physique parce qu'on agit par ignorance ou par manque d'assurance. Donc, il faut déjà se poser les bonnes questions. C'est bien, est-ce que je peux mettre ça en valeur? Parce que si je ne mets pas quelque chose en valeur, c'est à mon désavantage. Donc, comment je peux me mettre en valeur? En essayant de faire une stratégie qui va mettre mes éléments positifs en avant pour minimiser ce que je n'aime pas. Si ce que je n'aime pas est, par exemple, mon physique, mon buste, c'est-à-dire le tronc, on ne va pas mettre des vêtements trop près du corps. Parce que si on a une forme qui n'est pas dessinée, il faut la cacher avec des vêtements amples et accentuer maintenant le visage, la coiffure, pour que le regard extérieur qui compte pour nous aille plus sur notre visage que sur notre ventre. Parce que si on n'a pas une belle forme, un bon buste, et qu'on plaque ce buste-là, tous les regards vont converger là. Forcément, ça va augmenter notre malaise. Donc, il faut faire diversion. Faire diversion, c'est attirer, mettre des éléments loin de ce qui nous dérange. Qui atténue tout ce qui nous dérange. Pousse le regard extérieur ailleurs. Si c'est mon nez que je n'aime pas, je vais mettre une jolie ceinture pour que le regard aille sur ma ceinture. Docteur Laura Michel, est-ce que le nez qui est dans la figure, on peut ne pas voir ça? Il y a des gens qui n'aiment pas leur nez, par exemple. Donc, si je n'aime pas mon nez, je vais peut-être maquiller mes yeux ou ma bouche pour les mettre en valeur, pour ne pas que le regard extérieur soit focus sur mon nez. Faire une belle coiffure qui puisse arranger aussi ou diminuer ce que je n'aime pas dans mon visage. Il faut dire aussi que le manque d'assurance peut provenir d'autres choses. Oui, quoi par exemple? Milieu. Il y a des gens qui sont complexés de leur milieu d'origine. Du coup, quand ils sont dans un autre milieu, ils ont envie de cacher leur corps, c'est-à-dire de disparaître, parce qu'ils ne se trouvent pas bien là où ils sont. Mais il faut s'assumer parce que le corps, c'est notre enveloppe et c'est ce qui nous présente. Donc, aller dans tous les milieux sans excès. Quand on est habillé de façon excessive,
forcément, il y aura un trop grand décalage. C'est aussi une façon de se faire voir, mais c'est un couteau à double tranchant parce que si tout le monde est habillé simplement, que vous êtes flashy... Oui, vous êtes extravagant, tout de suite ça se voit. Voilà, ça se voit et ce n'est pas forcément apprécié. Donc, privilégier des vêtements... sobres, parce que là, c'est passe-partout. Et quand on veut vraiment marquer le coup et qu'on fait quelque chose de trop extravagant, on est souvent à côté de la plaque parce qu'on est sous les projecteurs malgré soi. OK. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'assumer, de s'assumer. Est-ce que, je veux dire, les femmes ne devraient pas assumer leurs défauts? Vous avez parlé de porter des tenues qui atténuent les défauts, les parties de leur corps qui ne sont pas, selon elles, parfaites. Mais pourquoi ne pas s'assumer? Oui, ne pas s'assumer, ce n'est pas mettre des choses coûte que coûte. Si ça ne vous va pas, ça ne vous va pas. Ce n'est pas parce que je m'assume que je vais mettre quelque chose qui ne me va pas pour défier les autres. Ça ne vous va pas, ça ne vous va pas. Donc, ce n'est pas parce que je ne veux pas... Est-ce que vous n'êtes pas en train de leur dire, par exemple, à ces femmes-là, qui... je vais prendre un exemple, une femme qui est un peu en surpoids, qui a bien envie de se mettre un maillot 2 pièces pour aller à la plage ou à la piscine. Vous êtes en train de lui dire peut-être que, comme elle est en surpoids, ce n'est pas le type de maillot pour elle, alors qu'elle l'aime. Ben, si elle aime, il faudrait aussi qu'elle assume les commentaires. Parce qu'il y aura des commentaires. Il y aura des commentaires. Quand on soit en surpoids ou très, très maigre, il y a des commentaires désobligeants. Oui, forcément. Il y a toujours des commentaires désobligeants. Donc déjà, se dire que c'est aimer soi-même suffisamment pour ne pas que ces commentaires-là vous blessent. Tant qu'il y a de la souffrance dans les commentaires extérieurs, il faut se protéger. Il faut protéger ses émotions. Maintenant, si c'est assumé au point où les commentaires désobligeants ne génèrent pas de la souffrance, alors il n'y a aucun problème. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'elle devrait s'armer moralement, justement, pour pouvoir affronter tout ce qui pourrait avoir comme aléa quand elles font ce qu'elles aiment? Oui, on fait ce qu'on aime. Et si c'est assumé, là, il n'y a pas de problème tant que ça ne dérange pas les autres. On ne va pas se mettre en maillot 2 pièces pour venir à la RTI. Mais si c'est à la plage, voilà, si c'est à la plage, il n'y a pas de problème. Donc ici, préserver son confort émotionnel, c'est de pouvoir socialiser sans qu'un commentaire désobligeant ou un regard ou un silence vienne nous plomber. Parce qu'on est dans une société où il faut interagir et on ne sort pas chez soi pour traîner un boulet de mal-être. Donc, tout ce qui peut causer le mal-être chez nous, que ce soit sur le plan comportemental ou vestimentaire, il faut élaguer, il faut faire le tri. Quand on dit on est bien dans ses baskets, c'est parce qu'on a mis en place une stratégie qui ne vient pas perturber notre confort émotionnel. Donc, on peut parfois nous-mêmes être notre propre bourreau en faisant des mauvais choix. Des choix de maquillage qui ne vont pas avec les circonstances ou même tout simplement avec notre couleur de peau. Oui, docteur, les femmes, par définition, elles aiment se comparer aux autres. Ma copine, je suis plus belle qu'elle, je suis plus, voilà, au niveau de la corpulence, je suis... Est-ce que ça ne devrait pas être... Bon, on ne va pas parler de docteur Tanolo parce qu'elle dit que ce n'est pas toutes les femmes, je sais qu'elle se met dans ce lot. Chaque femme est unique. Mais, oui, chaque femme est unique, ça on le sait. Mais je veux dire, les femmes, elles ont ce petit truc-là. Quand elles sont dans un environnement ensemble, il y a toujours des petites piques qu'on se lance, machin, parce qu'il y a forcément de la comparaison quelque part. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas l'un des éléments qui fait que d'autres sont beaucoup complexés? Dans les recommandations, justement, il y a la recommandation selon laquelle il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que, comme je l'ai dit, chaque femme est unique et chaque femme est belle. Donc, chacune est belle à sa manière. Donc, il faut juste chercher pour soi quelle est notre manière, quelle est notre beauté pour la mettre en valeur. Ce qui n'est pas mis en valeur ne va pas être visible. Donc, déjà, connaître ce qui est bien chez moi et le mettre en valeur, ça me protège de tout ce qui est erreur d'appréciation, erreur de calcul, et ça me permet d'être bien dans mes baskets partout où je me sentirai. Et docteur, qu'est-ce que les personnes qui sont dans l'entourage de ces personnes-là, ces dames-là, qui pour certaines sont complexées parce qu'elles se trouvent pleines de défauts, qu'est-ce que ces personnes-là devraient faire pour pouvoir les accompagner? Les encourager, mais pas leur mentir. OK. Parce que souvent, quand une personne a trop de complexes, son compagnon ou sa famille dit « Non, tu es bien comme ça, nous, on t'aime comme ça. » Bon, vous l'aimez comme ça, mais si elle ne s'aime pas comme ça... Qu'est-ce qu'on doit leur dire? On doit les encourager déjà à trouver des bonnes astuces, c'est-à-dire si la personne doit faire un régime alimentaire, on ne va pas venir manger un plat
qu'elle aime en sa présence. Accompagner la personne dans ses efforts pour gagner en santé. Si elle doit faire du sport, l'accompagner dans son sport et non pas la moquer. Parce que si la personne qui n'aime pas, par exemple, son ventre, veut faire du sport et que tout le monde dans la maison rigole, elle va abandonner. Donc, ne pas décourager les personnes dans leurs élans de faire des actions pour améliorer ce qu'elle n'aime pas chez elle. Si c'est que c'est le maquillage que la personne va mettre et qui n'est pas adapté, on peut lui faire des propositions de maquillage pour changer ou des propositions de spécialistes qui s'y connaissent bien, qui font des maquillages, des prises en main adaptées à chaque cliente. Docteur, pour les femmes qui sont handicapées, qui ont un handicap quelconque, souvent elles traînent cela comme un boulet et je dis souvent elles-mêmes elles se marginalisent. À ces femmes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Toutes les femmes sont handicapées. Tous les humains ont un handicap. Seulement, il y a des handicaps qui sont plus visibles que d'autres. Donc, si on est handicapé physique, moteur, on a quand même des éléments qu'on peut mettre en avant. Donc, il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher. Donc, elles ne pourront pas mettre, par exemple, des mini-jupes. Mais elles ont un beau visage. Donc, elles pourront faire de belles coiffures pour mettre en valeur leur visage. Si elles ont de belles mains, avoir des mains bien entretenues et des vêtements bien propres et adaptés. Donc, il y a tellement de façons de se mettre en valeur. Le handicap physique, le handicap apparent ne devrait pas être un frein pour se sentir bien dans sa peau. C'est vrai que le corps, c'est l'enveloppe charnelle. Donc, quand on a un handicap physique, c'est comme si notre enveloppe était froissée quelque part. Mais il faut quand même l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire voir les endroits ou les façons dont on peut mettre en valeur cette enveloppe, cette plastique-là, qui a été marquée soit par la maladie, soit par un handicap physique. OK. Et puis, docteur, chaque jour, on sort de nos maisons, on s'en va travailler. Pour certaines, on va à l'école, pour les plus jeunes et tout cela. Et dans ces environnements-là, de qui on devrait s'entourer pour éviter qu'on nous ramène à chaque fois les quelques défauts qu'on a? Pour les femmes, on est toujours en train de parler. Oui, on est le mois de la femme. Donc déjà, la femme, c'est celle qui éduque à la maison. Donc le message que je pourrais passer aux mamans, c'est d'apprendre la tolérance à nos enfants. La tolérance. Vous voyez, dans les écoles primaires, il y a des enfants qui sont rabroués, rejetés. Et on va toujours voir une petite fille ou un petit garçon venir dire « moi, je veux être ton ami ». Et c'est ce comportement bienveillant que nous devrons inculquer à nos enfants. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. Donc, éduquer les enfants à la tolérance, à la bienveillance, pour ne pas enfoncer ceux qui auraient des complexes. Et pour les enfants qui en ont, ou pour les jeunes filles, les petites filles qui ont des complexes, leur dire qu'elles sont belles et elles ont des qualités à vendre. En tout cas, vous êtes belles, mesdames, peu importe ce que vous pouvez vous trouver comme défaut. Comme l'a dit Dr Laura Michel, il faut mettre en avant vos qualités pour gommer tout ce que vous pouvez imaginer que vous avez comme défaut. Merci Dr Laura Michel. On va vous rester avec nous. Nous sommes le 22 mars 2023 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de la naissance d'un monsieur extraordinaire et formidable. Il s'appelle Mathurin, Kwame Mathurin, et il est assistant édito à Matin Bonheur. C'est lui que vous pouvez voir là sur l'image qui est projetée par la réalisation. Quelqu'un d'affable, de gentil, serviable, mais qui souvent se comporte comme Gaston Lagaffe. Hein? Voilà, mais on l'aime bien et voilà, on voudrait lui rendre un petit hommage à travers cette image qu'on vous diffuse. Mathurin, merci et continue à rester comme tu es. Allez, docteur Laura Michel, nous on va refermer cette émission tout en vous demandant naturellement, comme on a l'habitude de le faire, de nous livrer la citation matinale de ce jour. Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. Elle a tout dit. On a parlé de beauté. Et la beauté intérieure, voilà, c'est ce qui permet de mettre en avant toutes les grâces qu'on peut diffuser autour de nous et qu'on peut avoir. Allez, on était très, très heureux de vous servir pour ce numéro de Matin Bonheur. On va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Bonne journée sur les chaînes du groupe RTI. À demain. Bon.